Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 6 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4 dans deux versions. Dans lui second, il est écrit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parole de vie 2017 nous dit: vous, mes petits enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Qui est en vous? Qui est en vous? Telle est la question de ce jour. C'est le thème, bien-aimé, notre thème de ce jour, c'est qui est en vous? Nous avons beaucoup de défis et de combats tout au long de notre vie. Nous désirons bien les vaincre, tous, mais tel n'est pas toujours le cas, malheureusement. Cela parce que la victoire et la défaite ne dépendent pas toujours de nous. Le verset du jour nous révèle un facteur de victoire majeur dans la vie. Ce qui est en nous, l'esprit qui est en nous. En effet, d'après ce texte, la victoire est d'abord un fait intérieur qui se manifeste extérieurement. Il faut donc se rassurer de ce ou celui qui est en nous, car notre victoire en dépend. Voyons ce que le texte du jour nous transmet comme enseignement. Premier enseignement, première leçon: le visible procède de l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimés, tout ce qui existe a été précédé par ce qui est invisible. Et cela en toute occasion, tout ce qui est visible, précédé par ce qui est invisible. Tenez, c'est la parole qui a tout créé. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Deuxième chose, c'est que la foi produit le miracle. Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La foi, parole, foi, mais aussi les pensées. Bien-aimés, nos pensées produisent des entreprises. Ceux qui ont fait de grandes choses, tout a commencé par des pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit: car il est comme les pensées de son âme. Et les pensées de son âme, donc, lui permettent de faire venir au visible ce qui était invisible, qui était dans les pensées. En fait, le visible n'est que le résultat de ce qui s'est passé dans l'invisible. Nous existons avant notre naissance et nous existerons encore après notre mort physique. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. C'est ce qui est primordial dans la vie de l'homme. Le deuxième point, bien-aimé, parlons du choix déterminant pour notre avenir. Un choix déterminant pour notre avenir. Le psaume 91 de 91, verset 1er nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La chair est faible, bien-aimé, et ne peut pas hériter du royaume. Ainsi, nous avons tout intérêt à nous laisser diriger par l'Esprit, selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cependant, respectant notre libre arbitre, le Seigneur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour et qui me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut. Bien-aimé, et à propos du choix,
Élie le prophète responsabilise le peuple d'Israël. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, il leur dit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Indécis. Bien-aimés, notre choix est libre. Et voici deux chemins choisis, décrits dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14, il y a le large chemin de la perdition, il y a le chemin resserré de la vie. Mais nous sommes libres de choisir. Le texte termine par « Il n'y en a peu qui les trouvent ». Matthieu 7, 14, on peut dire « Il y en a peu qui choisissent ce chemin resserré parce que nous voulons des chemins larges où il y a le plaisir et la joie. » Bien-aimés, le choix qui détermine notre avenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Le troisième point que nous voulons voir, nous voulons parler maintenant de la garantie de la victoire. Un choix après avoir choisi, nous avons parlé de garantir la victoire. Nous devons garantir notre victoire. Bien-aimés, dans Jérémie chapitre 1 verset 19, la Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Pourquoi ? « Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Pourtant, Dieu nous offre son secours, bien-aimés. Il nous offre son secours. Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En fait, le repos dans un monde de défis et de combats suppose la victoire après un combat. Et lorsque nous sommes submergés dans notre être intérieur, il y a un cri de détresse que perçoit le Saint-Esprit, qui alors, intercède en notre faveur. Selon Romains chapitre 8, verset 26, il est dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Mais aussi quand il y a le cri de détresse, il y a en fait Dieu qui nous rendra forts et inébranlables. 1 Pierre chapitre 5, verset 19, verset 10, 1 Roi 5, 1 Pierre 5, 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et enfin, bien-aimés, le Saint-Esprit combattra pour nous. Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimés, Israël l'a compris dans ses combats. David l'a compris face à Goliath. Ils ont vaincu, pas à cause de leur force physique, mais à cause du Seigneur qui était en eux. Que le Saint-Esprit soit en vous afin de vous donner la victoire. Et c'est en croyant au Seigneur Jésus que l'Esprit Saint vient habiter en nous. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 14, 23, Jésus répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Par le Saint-Esprit. Bien-aimés, les défis et combats de la vie sont inévitables. Il faut les affronter si nous ne voulons pas qu'ils nous anéantissent. Cependant, nous sommes tous vulnérables à un certain degré et seuls, nous ne pouvons pas grand-chose. Le Seigneur nous rassure. Le Saint-Esprit qui est en nous est à même de nous donner la victoire devant n'importe quelle situation. C'est ainsi que nous devons décider d'accepter Christ dans nos vies et le Saint-Esprit viendra en nous pour nous accorder la victoire, car c'est lui qui combattra et vaincra pour nous. C'est l'Esprit, bien-aimé, qui est en nous, qui déterminera la victoire ou la défaite. Le Saint-Esprit est invincible et c'est le seul Esprit qui doit être en nous si nous voulons vaincre nos défis et nos combats. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, tu nous montres que notre force vient de l'être intérieur. Et quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes rassurés, garantis de la victoire. Car le Saint-Esprit, c'est toi, tu es Dieu. Et tu veux, Seigneur de gloire, que nous puissions marcher sur l'Esprit, afin que nous n'accomplissions pas les œuvres de la chair. Et l'Esprit en nous intercédera, combattra et nous fortifiera. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du Grand Roi.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.